Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces extrêmement intéressantes qui vont te permettre d'être rentier très rapidement si tu arrives à t'insérer sur le marché de l'emploi et à obtenir ne serait-ce qu'un CDI à temps plein au SMIC en Suisse, ce qui n'est pas chose facile à obtenir, mais ce qui est vraiment très intéressant une fois que tu l'as. Oui, évidemment, ça peut être intéressant de prendre cet argent et de le placer en bourse et en crypto-monnaie. Alors en crypto-monnaie, pour être raisonnable avec des gros salaires comme ça, je te recommanderais que ça représente ne serait-ce que 5% de ton capital, de ton patrimoine total, ça serait déjà énorme. Et en bourse, ça peut être tout l'argent liquide que tu reçois dont tu n'as pas besoin pour tes dépenses ou éventuellement pour faire des travaux sur tes projets immobiliers. Mais ça, on le voit sur ma chaîne principale que tu retrouveras en description de cette vidéo. C'est donc la chaîne Florian Rentier à 30 ans, investir en bourse, où je te parlerai bien plus d'investissement et de finances personnelles. Aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est le sujet de l'immobilier parce que c'est vraiment une des portes que ça t'ouvre d'avoir un salaire suisse, donc un salaire extrêmement important. Déjà, pour resituer les choses, quand tu as le salaire minimum en Suisse sur un contrat à temps plein, tu as à peu près 4360 francs suisses par mois, ce qui représente à peu près 4500 euros bruts, évidemment, mais les calculs se font en brut, donc 4500 euros bruts, ça représente une mensualité que tu peux avoir, une mensualité de crédit de 1500 euros. Pourquoi 1500 euros? Tout simplement parce que la capacité d'endettement classique que les banques accordent, en tout cas sans avoir besoin de demander de dérogation à leur hiérarchie, c'est 33% du salaire. Donc si tu as un salaire de 3000 euros, tu peux avoir une mensualité de crédit de 1000 euros par mois. Si tu as un salaire de 1500 euros, tu peux avoir une mensualité de 500 euros. Et donc, si tu as un salaire suisse, ne serait-ce que le salaire minimum légal en Suisse sur un temps plein, ça fait 4500 euros brut à peu près. Et donc, avec ces 4500 euros, tu peux avoir un prêt pour une mensualité de 1500 euros. Alors, 1500 euros par mois à rembourser, c'est bien, mais en soi, combien ça fait? Combien est-ce que tu peux emprunter pour te retrouver avec une mensualité de 1500 euros par mois? Eh bien, tu peux emprunter soit 360 000 euros sur 20 ans, ce qui est déjà énorme, soit 450 000 euros si tu empruntes sur 25 ans, ce qui est bien plus intéressant. Peu importe le contexte, d'emprunter sur 25 ans, ça te permet d'avoir une mensualité plus basse et d'emprunter le même montant, ou alors d'avoir la même mensualité et d'emprunter un plus gros montant. Là, en l'occurrence, on va partir sur le principe qu'on a la même mensualité de 1500 euros, qui est donc le maximum que tu pourras emprunter sans dépasser ta capacité d'endettement, ce qui est tout à fait possible, mais un petit peu plus compliqué, surtout en ce moment. Et si jamais tu veux donc emprunter 450 000 euros, ça peut commencer à t'ouvrir des portes très intéressantes sur de l'achat, non pas d'appartements, mais d'immeubles. Même à 360 000 euros, tu peux déjà le faire, mais à 450 000 euros, tu commences à pouvoir le faire dans des endroits un petit peu plus haut de gamme. Ensuite, donc ce qu'on va voir, c'est avec 5% de rendement, combien tu gagnes et combien donc ça te permet de rembourser sur ton crédit et combien il te reste à la fin de chaque mois. Et avec 10% de rentabilité, parce que 5% c'est vraiment le premier investissement clé en main que tu peux trouver assez facilement. Mais si tu te creuses un peu la tête, que tu trouves un immeuble avec pourquoi pas des travaux, ou alors pourquoi pas quelque chose qui ferait peur aux investisseurs, ou pourquoi pas tout simplement un vendeur qui est pressé de vendre et donc qui va vendre à un prix relativement bas, qui te permettrait d'avoir une rentabilité aux alentours des 10% net bien sûr. Ça peut pas très facilement, mais ça peut assez facilement se trouver avec un petit peu de travail. Donc, 5% de rendement, admettons que tu te fais avoir par ton banquier, tu achètes du Pinel, donc on va dire un investissement neuf, tu achètes dans le neuf pour défiscaliser, enfin bref, tu te fais avoir par ton banquier, tu as 5% de rendement, eh bien figure-toi que déjà 5% de rendement sur un achat à 360 000 euros, ça te fait 18 000 euros par an, et 18 000 euros par an, ça fait 1500 euros par mois. Alors évidemment, tu n'es pas rentable en faisant ça et tu auras plus de dépenses que de rentrées d'argent, mais ça tombe pile pour rembourser ton crédit, sans compter évidemment les intérêts d'emprunt. Donc au final, tu auras forcément à remettre de ta poche parce qu'il faut toujours prévoir une très grosse marge de sécurité. Mais en tout cas, voilà, ça rembourse, disons, ta mensualité de 1500 euros. Il reste à ta charge les intérêts d'emprunt, les charges de copropriété et également les impôts fonciers.
Donc tu auras du coup à peu près pour un montant de cet ordre-là, peut-être 5 000 euros à sortir de ta poche par an pour que ton investissement tombe à zéro. Donc tu ne seras pas rentable, mais tu vas te créer du patrimoine et ça te coûtera que quelques milliers d'euros par an. Si tu as un salaire suisse, ça ne sera pas très important. Maintenant, si tu veux un petit peu plus te creuser la tête et essayer de faire une bonne affaire, quand même sur 360 000 euros, ce serait dommage de ne pas être rentable. Eh bien, à 10% de rendement, ce qui est tout à fait atteignable une fois de plus. Certains font des projets à plus de 20, voire plus de 30% quand il y a des gros travaux à réaliser. Donc 10%, c'est tout à fait atteignable. Il faut t'enlever de la tête cette idée que non, mais 3, 4, 5%, c'est déjà très bien. Non, non. 10%, c'est le minimum et tu ne devrais pas investir si tu n'as pas un rendement de 10% sur ton investissement minimum, je le rappelle. En tout cas, c'est mon avis. Eh bien, à 10% de rendement, ça te fait donc sur 360 000 euros investis 36 000 euros par an. 360 000 euros de la banque, je le rappelle, 36 000 euros par an, soit à peu près donc, 3 000 euros par mois. Évidemment, une fois de plus, sans compter les impôts. C'est une charge à compter en plus, c'est une charge importante à compter en plus. En tout cas, si tu as bien fait les choses, que tu as acheté par exemple en LMNP, donc en loueur meublé non professionnel, que tu as fait des travaux ou au moins que tu as su déduire des frais de notaire, tes charges de copropriété, etc. de tes impôts, tu payes pas ou très peu d'impôts les 5 à 10 premières années si tu t'es bien débrouillé. Donc 10% sur 36 000 euros, ça te fait donc 3 000 euros par mois. Pour rembourser ton emprunt de 1 500 euros, plus les intérêts d'emprunt, peut-être on va tomber à 1 700 euros. Ensuite, tu vas avoir non 1 500 euros intérêts d'emprunt compris, pardon. Mais tu vas avoir l'assurance habitation, tu vas avoir les charges de copropriété, la taxe foncière une fois de plus. Donc là, avec 3 000 euros, tu commences à être rentable, à recevoir donc du cash flow tous les mois. Et parce que c'est bien, si jamais tu arrives à te dégager 500 euros par mois de revenus supplémentaires, 1 000 euros par mois de revenus supplémentaires, c'est énorme. Ça peut pratiquement remplacer un SMIC français en un seul investissement. Et là, on est sur la possibilité d'investir sur 20 ans. On va voir après en investissant sur 25 ans que c'est bien plus intéressant. Donc là déjà, en investissant sur 20 ans et en ayant un investissement avec un rendement aux alentours des 10%, ça te fait donc 36 000 euros par an, dont 18 000 euros que tu dois rembourser. Donc voilà, il te reste à peu près 1 500 euros par mois, donc 15 000 euros par an pour payer évidemment les charges de copropriété, la taxe foncière, les intérêts, l'assurance d'habitation, etc., etc. Et toutes tes charges évidemment si tu habites également dans cet appartement. Si ça n'est pas purement un investissement, mais simplement ta résidence principale que tu sous-loues, ça serait mon projet personnellement. Et donc voilà pour ce calcul. Ensuite, sur 25 ans, eh bien, tu peux pas emprunter 360 000, mais 450 000 euros. Et donc avec 450 000, si on refait le même calcul à 5% de rendement, tu as donc 22 500 euros de loyer par an, 22 500 euros pour rembourser 18 000 de crédit. Donc il te reste, on va dire, juste assez pour payer tes charges de copropriété, ta taxe foncière, ton assurance, etc., etc. Et je pense que tu as peut-être 1 000 euros ou 2 000 euros qui te restent à la fin du mois si tu as bien fait les choses. Mais voilà, avec les impôts, on va dire que tu tombes à zéro, voire même que tu vas devoir remettre un peu de ta poche. Donc, en tout cas, tu te crées pratiquement 2 000 euros de patrimoine par an, par mois net. Donc, c'est déjà énorme. Le jour où tu vas revendre, tu vas avoir une très forte plus-value. Mais si tu investis sur un bien, non pas à 5%, donc le premier bien, où tu vas te faire avoir par ton banquier, tu investis sur un bien rentable à 10%. Et là, à 10%, tu dégages déjà 45 000 euros par an. Ça te fait à peu près 4 000 euros par mois, on va dire 3 800 euros par mois, toujours pour rembourser ton prêt de 1 500 euros. Donc 1 500 euros, tu as donc à peu près 3 800, on va arrondir à 4 000 euros par mois de loyer. Donc, une fois remboursé ton prêt, il te reste 2 500 euros et peut-être que tu as 500 euros de prorata de la taxe foncière sur l'année, donc par mois. Donc, ta taxe foncière divisée par 12 sur un mois, peut-être que si tu as une taxe foncière de 2 000 euros, ça te revient à un peu moins de 200 euros par mois. Donc, tu as ça à payer, tu as tes charges de copropriété, etc. Mais je pense qu'il te reste à la fin du mois près de 2 000 euros dans ta poche. Alors, évidemment, il reste toujours les impôts à payer, mais comme je te le disais, si tu as bien fait les choses, que tu es en LMNP, que tu as déduit toutes tes charges, tous tes travaux s'il y en a eu, etc., eh bien, tu peux ne pas payer d'impôts pendant les 5 à 10 premières années. Donc,
ça peut être intéressant d'avoir un bien qui te dégage 2000 euros net par mois, net d'impôt, dès la première année, dès le premier mois même après l'acquisition, si tu arrives à très rapidement mettre des locataires en place. Alors évidemment, pour faire une opération de cette ampleur qui va te nécessiter de rembourser quand même 1500 euros par mois, il faut non seulement avoir un contrat en Suisse, il faut en plus de ça avoir un peu d'argent de côté parce que si jamais tu veux te faire financer à 110%, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut se faire. Mais si jamais tu dois mettre ne serait-ce que 10% d'apport de ton bien à 450 000 euros, ça te fait 45 000 euros d'apport à mettre, c'est déjà énorme. En admettant que tu te fasses financer à 110%, tu n'as pas besoin de mettre cet apport, donc tu as entre guillemets zéro à mettre. Sauf que tu as zéro à mettre, mais tu vas avoir rapidement tes premières mensualités de crédit à rembourser de 1500 euros. Donc si jamais tu n'as pas d'argent de côté, que tu perds ton emploi en Suisse et que tu te retrouves, je ne sais pas, au chômage avec 500 ou 1000 euros par mois de chômage et que tu as ton loyer à payer, que tu as tes intérêts d'emprunt, ton crédit à rembourser et que tu as, admettons, 2000 euros de charges fixes, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu es en faillite, tu dois tout simplement très rapidement revendre. Si tu dois rapidement revendre, tu revends à perte. En tout cas, ça n'est pas du tout une bonne idée de faire ça dès tes premiers mois de salaire. Je te conseille, si tu veux réaliser ce type d'investissement, si tu as un banquier qui est prêt à te suivre sur un projet à 450 000 euros, si tu arrives à être financé à 110%, je te conseille d'avoir au moins 10% du prix du bien en cash et non pas de les mettre en apport et te retrouver avec zéro, mais de les garder en cash pour au cas où tu aies des imprévus, au cas où tu aies des travaux supplémentaires, au cas où tu aies n'importe quel imprévu, au cas où tu n'es pas de locataire pendant les 3 premiers mois. Je n'en sais rien. En tout cas, je te recommande vraiment, avant d'investir, d'avoir non seulement du cash de côté, mais pourquoi pas, dans le meilleur des cas, d'avoir déjà des investissements qui te rapportent. Alors, pas des investissements forcément en immobilier, mais ça peut être en bourse. Si jamais tu as, je ne sais pas, 50 000 euros, plutôt que de les laisser dormir sur ton compte bancaire et de les faire miroiter au banquier, c'est une solution qui peut être intéressante. Mais tu peux également les investir en bourse sur des actions à dividendes avec un rendement, pourquoi pas, de 5% plus une prise de valeur de à peu près 10% par an, ce qui te fait donc déjà augmenter ton patrimoine de 15% par an, plus les intérêts composés. En plus de ça, tes 5% de rendement, et bien si tu as donc sur 100 000 euros, ça ferait 5 000, donc sur 50 000 euros, ça ferait 2 500 euros par an de revenus supplémentaires, donc à peu près 200 euros par mois. C'est toujours ça de plus. Et le jour où tu as un investissement dans lequel tu dois remettre un peu de cash, peut-être que tu auras des actions en plus-value que tu pourras revendre, peut-être que tu auras tout simplement tes dividendes que tu vas percevoir qui vont te servir, t'aider à rembourser ton crédit. En tout cas, ce que je te recommande, c'est évidemment de ne pas commencer par un aussi gros bien. J'ai personnellement acheté un premier appartement dans le sud de la France, au bord de la mer. Il était donc à combien? Il était à 55 000 euros. On est arrivé à 60 000 avec les frais de notaire et avec l'ameublement, etc., des dépenses liées au déplacement, à peu près à 65 000 euros. Aujourd'hui, on a donc nos deux voisins donc de droite et de gauche de l'appartement qui souhaitent nous le racheter pour s'agrandir. Les deux nous ont proposé 70 000 euros parce que c'est à peine au-dessus des prix du marché, pardon. Donc voilà, on pourrait en tirer déjà 70 000 sur, voire même plus. Et donc j'ai fait une première opération qui est rentable parce qu'actuellement il y a une locataire en place qui paye son loyer de 500 euros hors charge, 570 euros avec les charges comprises tous les mois. Donc on a déjà un rendement locatif, on a une plus-value latente et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, de créer notre du coup micro-entreprise, disons, en LMNP. Donc ça m'a appris vraiment énormément de choses et je me sentirais beaucoup plus serein aujourd'hui à attaquer un projet à 100, 200, voire 300 000 euros. Voire là, je te parlais de 450 000 euros, donc il faut y aller, à mon avis, pas à pas. Évidemment, il ne faut pas perdre de temps et faire des petits projets, acheter des garages, acheter des places de parking, mais ça peut être même une solution, mais peu importe. En tout cas, un premier achat d'un appartement, voir toutes les démarches, faire toutes les démarches pour la fiscalité, pour être donc dans le bon régime fiscal, etc. Et ensuite attaquer un gros projet comme ça, une fois que tu as un peu d'expérience en immobilier, une fois que tu as d'autres investissements en bourse, en crypto-monnaie et que tu as de l'argent de côté, je pense que c'est vraiment une excellente solution. En tout cas, je te parlais au début de la vidéo de mon projet. Mon prochain projet, ça sera un appartement à acheter aux alentours donc d'Annemasse. Évidemment, si je peux avoir autre part que Annemasse, ça m'intéresserait parce que je n'aime pas beaucoup cette ville. Je préfère largement les environs qui sont beaucoup plus, disons, bourgeois, mais forcément les prix sont plus chers.
Et du coup, si j'achetais un appartement, alors oui, tu vas me dire, j'ai déjà acheté un appartement, je pourrais passer à un immeuble, sauf que ici, un immeuble à moins d'1 million, il n'y en a pas beaucoup déjà, des appartements, bah, ça commence déjà pour un 20 mètres carrés aux alentours des 100 000 euros. Donc si je voulais un assez grand appartement aux alentours des 60 à 80 mètres carrés pour pouvoir faire de la colocation, il faudrait que j'attaque sur un budget de 150 000 à 200 000 euros. Donc je vais réfléchir à soit faire ça pour donc y habiter et sous-louer 2 ou 3 chambres selon la taille de l'appartement, soit tout simplement continuer à être locataire d'un petit appartement et investir dans un immeuble dans une autre ville en France qui serait beaucoup plus rentable que là où je suis actuellement. C'est encore à décider, en tout cas c'est un des projets que j'envisage et auxquels je réfléchis, mais avant tout ça, il va falloir que je trouve un CDI en Suisse parce que souvent on commence avec de l'intérim, puis des petits contrats, des petits CDD, des petits contrats à durée déterminée à mi-temps, puis à temps plein, puis des CDI à mi-temps, puis un CDI à temps plein. C'est assez compliqué d'avoir rapidement un CDI à temps plein. En tout cas, je vais tout faire pour accélérer mes projets. Je te remercie de me suivre sur cette vidéo et sur cette chaîne YouTube qui est également un des projets qui me tient énormément à cœur. Je te rappelle qu'en lien dans la description, tu as les 2 groupes, donc le groupe de frontaliers suisses et le groupe d'investissement en bourse et de finances personnelles. N'hésite pas, si tu es frontalier ou futur frontalier, à rejoindre ce groupe pour qu'on s'entraide, qu'on s'apporte des informations. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.